Bonjour et bienvenue, moi c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons parler sur la route parce que nous avons introduit. Notre but c'est de vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour pour arriver à 10 dollars par jour. Ce n'est pas facile, mais ensemble c'est possible. C'est pourquoi nous allons parler de la pratique. J'aimerais que nous puissions sortir de la situation, que nous puissions nous concentrer sur un domaine que nous allons maîtriser et non pas nous concentrer sur un domaine que nous n'allons pas maîtriser. Nous avons la chance et que nos routes ne sont pas contrôlées par les multinationales. Dans d'autres pays, les routes sont contrôlées par les multinationales. Mais si nous, en tant que Congolais, nous prenons cette responsabilité, nous mettons des routes, nous mettons de l'ordre, nous allons gagner beaucoup d'argent. Et un multinational, lui, il pense à long terme. Il ne pense pas aujourd'hui ou demain, mais il pense 25 ans, 50 ans ou 30 ans. C'est pourquoi, ou 90 ans. C'est pourquoi j'ai fait une estimation de 25 ans. Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous organisons nos routes? Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous organisons nos routes? D'après les statistiques que j'ai constatées. En fait, pour rouler un véhicule de Bazouélé jusqu'au Katanga en dollars, on fait 4008 km. Et parmi les exigences des routes, nous avons, il faut avoir la vignette. Pour un Land Cruiser, c'est 36 dollars. Contrôle technique, 33 dollars. Assurance de 6 mois, c'est 200 dollars. Permis de conduire, c'est 20 dollars pour un chauffeur. Ici, nous n'allons pas parler des plaques de la DGI et d'autres taxes. Comme vous pouvez le voir, d'après mon constat, actuellement, il y a plus de 96 780 voitures. Et si chaque voiture paye les documents de l'État qui sont recommandés en cours de route, ça sera 280 dollars, on les multiplie par 96 780. Ça va nous donner 27 98 400 dollars. Ici, si toutes les voitures sont en ordre. Mais aussi, il y a des camions. Des camions, c'est actuellement, nous sommes environ à 112 270 camions. Si tous ces camions paient les documents, c'est autour de, nous prenons la moyenne de 300 dollars parce qu'il y a des camions qui payent au-delà. Ça va nous donner 33 681 000 dollars. Si par exemple vous voulez conduire la moto de Bazouélé jusqu'à Katanga, parce que beaucoup de touristes veulent ça, par exemple, vous pouvez payer les taxes de 150 dollars qui prend tout ça, vignette, contrôle technique, assurance, permis de conduire et plaque. Actuellement, nous sommes environ à 17 520 000 motos. Si tous les motards payent des taxes, ça nous donne 2 628 000 dollars. 2 628 000 dollars. Si vous additionnez les documents, ça va nous donner 63 407 400 dollars. Ici, c'est pour vous dire que ça, c'est l'argent qui entre dans la caisse de l'État. C'est l'argent qui entre dans la caisse de l'État. Moi, je vous recommande aussi de payer les taxes pour que nous puissions être capables de résoudre les problèmes que nous rencontrons en cours de route. Donc, chaque chauffeur, chaque véhicule
chaque usager de la route doit payer ses taxes pour que la caisse de l'État ait de l'argent. Donc, à partir seulement des documents, voilà l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État. Et d'après mes observations, un véhicule qui quitte Bazouele jusqu'au Katanga qui va faire 4000 km, 4080 km, et s'il part en moyenne 300 km, donc il va faire tout autour de 12 jours à 15 jours. Ça, c'est dépend de l'état de la route. Et par kilomètre carré, par 100 km, il fait 18 litres, ce qui nous donne 1 km 0,18 litres. Et le total qu'il doit consommer en parcourant ces 4080 km, ça nous donne 300,4 litres qu'il va utiliser. D'après le nombre de voitures que je vous ai dit, on fait ces 4334 litres, on les multiplie par le nombre de voitures, ça nous donne 7 108 491 litres. Si on prend le nombre de camions, on les multiplie par le nombre de litres, 734,4 litres, on les multiplie par 112 270, ce qui nous donne 82 451 1088 litres. Mais aussi les motos, si un moto parcourt consomme 4 litres sur 100 km, sur les 4080, ça va consommer 163,2 multiplié par le nombre de motos, ce qui nous donne 2 855 760 litres. Au total, la consommation de litres, ça nous va nous donner 92 415 millions, 92 415 339 litres. Donc, avec cette quantité de pétrole, d'essence, de mazout que nous allons utiliser, c'est très facile que nous puissions exploiter nos blocs pétroliers. Parce qu'on avait fait la demande de blocs pétroliers, mais jusqu'à présent, nous ne savons pas la suite. Mais nous pouvons transformer de nous-mêmes ces blocs pétroliers parce que nous sommes d'abord les premiers consommateurs. Et si vous les multipliez, les litres par 1,2, ça va nous donner 110 899 406 dollars. Donc, avec cet argent, c'est très facile de faire la demande, de faire l'appel d'offres que nous voulons engager. Si ce sont des Chinois, si ce sont une entreprise, nous voulons des gens qui vont nous aider à extraire. Donc, c'est gagnant-gagnant. On les montre les bienfaits qu'ils peuvent trouver. Donc, ça, c'est l'argent qui va générer à partir de l'essence consommée par ces véhicules. Et d'après les calculs que nous avions fait aussi, donc, si un chauffeur consomme 50 dollars par jour pendant 6 jours, ça fait 600 dollars pour parcourir les 4000 km. Ça peut être au-delà ou ça peut diminuer. Par le nombre de chauffeurs qui vont conduire les voitures, les camions et les motos, ça va nous donner 135 942 000 dollars. Donc ça, c'est cet argent qui va aller dans la restauration, le logement et d'autres services que nous allons trouver en cours de route. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous devons réfléchir comme des multinationales. Nous devons réfléchir comme des multinationales. Et lorsque vous voyez tout ceci, lorsque on additionne
l'argent des documents, l'argent des voitures, véhicules, logements, les litres, mais aussi lorsqu'on additionne les logements des chauffeurs, ça va nous donner pendant 12 jours, ça nous donne 310 000, ça nous donne ces chiffres ici, 310 247,80 $, 800 ici $. Ici, ça nous donne l'argent lorsqu'on fait des additions. Et si on les fait pendant 60 jours, ça va nous donner 310 247 805 multiplié par 5, ça nous donne 1 551 239 334. Si on le fait fois 5, une année, ça nous donne 7 755 995 174 000 $. Et si on le fait pendant 5 ans, ça nous donne 38 780 975 870 000 $. Et si on le fait pendant 25 ans, ça nous donne 775 619 517 400 $. Voilà comment les multinationales réfléchissent par rapport à leurs projets. À la fin, nous allons donner cette recette parce que nous allons traverser sur les 7 provinces. Et si chaque province nous fait payer 10 $ pour traverser la province comme taxe de passage, ça va nous donner 10 $, 7 provinces fois 10, multiplié par le nombre de véhicules. Ça, c'est en 12 jours, ça va nous donner 73 167 570. Ici, c'est par mois. Et si on le fait par 5, pendant une année, ça nous donne 365 837 500 $ comme taxe de province. Ici, tous les travailleurs de l'État vont avoir de l'argent, la population va se retrouver, tout le monde va se retrouver. Mais le plus grand malheur est que parfois, nous pouvons avoir cet argent, mais une partie de la population va en profiter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.